Salut mes petits oligarques médiacrates. Premier épisode de la nouvelle saison, nouvelle posture, nouveau décor. Et on va entamer tout de suite en entrant dans du dur, dans de la polémique bien velue, la voiture à Paris. Ah oui, c'est un nouveau générique, j'espère qu'il vous a plu. Même si vous n'habitez pas Paris, vous devez être au courant. La ville augmente depuis 2 ans la place du vélo au détriment de l'automobile. J'en avais déjà parlé dans une vidéo l'année dernière. La voiture représente 13% des déplacements et occupe pourtant la moitié de la chaussée. Il fallait que ça change pour mieux partager l'espace public et diminuer la pollution. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde et l'ouverture prochaine, fin septembre, de la piste cyclable voie Georges Pompidou a cristallisé les oppositions de certains automobilistes. Pourquoi cette voie précisément et pas les précédentes ? Parce que c'est à l'ouest parisien où vivent de gros consommateurs de déplacements motorisés ? Parce que cette piste est à côté de plusieurs sièges de principaux gros médias audiovisuels ? Une députée des Yvelines, Aurore Berger, a même cru bon d'ironiser sur l'absence de cyclistes sur une piste qui pourtant n'est pas encore ouverte, tout en se plaignant de ne rouler qu'à 30 km/h. Rappelons que la vitesse moyenne d'une voiture en ville, c'est 15 à 16 km/h. Donc 30 km/h, c'est pas si mal. Un des arguments contre ces travaux, c'est que augmenter l'espace pour les vélos contribuerait à créer des embouteillages. Comme le sous-entend ce tweet d'Apolline de Malherbe, une journaliste à BFM TV. Ah mais attendez, les embouteillages, c'est pas nouveau, si ? Alors on va remonter le temps, si vous voulez bien, et on va voir que effectivement c'est pas nouveau, mais alors pas du tout nouveau. 2013, Thierry Marx, le chef, sert des plats aux gens bloqués dans les embouteillages de rue de Rivoli. 2013, un an avant l'élection d'Anne Hidalgo. On parle même pas encore de piste cyclable rue de Rivoli et il y a déjà des embouteillages. 1998, un article de l'école ESCP évoque un plan donné aux élèves pour éviter les embouteillages à Paris. Déjà, ils peuvent pas prendre le métro, les élèves. Notez qu'en 1998, Delanoë n'est pas encore élu, donc pas encore de voie de bus, mais déjà des embouteillages. 1995, superbe portrait dans Libération d'un homme qui prend l'hélicoptère tous les jours pour informer de l'état de la circulation dans Paris. Donc des bouchons, oui, il y en avait déjà en 1995. L'article, vraiment, je vous le conseille, allez le lire, le lien est en dessous, c'est superbe. 1973, un reportage sur Paris qui piétonise ses premières rues, l'îlot Saint-Séverin, près de Saint-Michel. Non mais regardez-moi ces images, ces piétons piégés au milieu des voitures. Ah, vous verrez pas un vélo là, hein. Que des voitures et des piétons perdus dans la ferraille. 1968, une émission, Carte sur table, évoque les villes bouchées, congestionnées. Par les vélos, par les bus? Non, par les voitures. Regardez un peu. Là. Et là. Que des voitures. En 1968, Anne Hidalgo a 7 ans. Elle n'a pas encore prévu de plan vélo pour Paris. En 1965 sort l'album d'Astérix, Le Tour de Gaulle, où la première étape est Lutèce, donc Paris. Et que montrent Uderzo et Goscinny? Des embouteillages. C'est une caricature de l'époque, les années 60 dans le cas de cet album. Donc comment les auteurs nous montrent la ville? Bouchée par des charrettes, des voitures, bouchée. Enfin, cette photo des années 50 qui montre la rue de Rivoli à son arrivée à la Concorde, complètement bouchée. Il y a 5 voire 6 files de voitures et pourtant ça n'avance pas, allez comprendre. En fait c'est simple, quand il y a trop de voitures, il y a des embouteillages. C'est pour ça que Paris a déjà commencé et continue de vouloir diminuer le nombre de voitures à Paris et donc d'augmenter la place pour les autres modes de transport. Et le plan vélo, à l'origine de ces pistes cyclables si polémiques, a été voté en 2015 à l'unanimité des conseillers de Paris présents. Oui, même ceux de droite ont voté pour. Grands axes, petites rues, portes de Paris et liens avec les communes voisines, circuler à Paris doit être plus simple, plus facile et moins dangereux que ça ne l'est aujourd'hui. C'est bon pour la ville, c'est bon pour nos commerces et c'est bon pour nos poumons. C'est fini pour cette reprise, vous savez quoi faire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez la partager. On se retrouve très bientôt pour un épisode sur un tout autre sujet. À bientôt.